Aujourd'hui, je te parle d'un des mangaka les plus fous, un des plus grands génies modernes et un des plus talentueux, j'ai nommé Fujimoto Goat. Alors accroche-toi aujourd'hui parce que je vais parler un peu de sa carrière, de sa personne, mais aussi de ses mangas incroyables et que si tu as pas encore lu, je sais pas ce que tu fous là, mais tu vas te faire spoil, mais tu peux aussi découvrir son univers incroyable. Et ça, c'est bien. Hello les Nakama, ravi de faire cette vidéo enfin aujourd'hui sur Fujimoto. Vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo sur Chainsaw Man, mais pas en particulier sur cet auteur incroyable que j'aime de jour en jour, de semaine en semaine, d'une passion dévorante. Et oui, Tatsuki Fujimoto est l'auteur de Chainsaw Man, Fire Punch, Look Back, 17-21 ou encore 22-26 et de plusieurs one-shots incroyables qui sont censés arriver bientôt. Bref, il n'a fait que des masterclass et pourtant sa vie et même sa personne, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez tellement il est pourtant incroyable, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc installe-toi bien, prends un petit truc à boire, un petit truc à graille, c'est parti, ok let's go. Alors, qui est Tatsuki Fujimoto? Il est né le 10 octobre 1993, donc oui, il est plus jeune que moi. C'est là que je me dis, j'ai pas fait grand chose dans ma vie, j'ai pris un peu de retard. Cet homme a 28 ans. 29. Cet homme a 29 ans, Sophia, on s'est compté quand même. Ah, quoique. Non, il a encore 22 ans parce qu'il va les fêter le 10 octobre. Donc j'ai encore raison. Il est né à Akita, donc le Akita c'est pas forcément le chien, c'est aussi une ville au nord du Japon. Faut savoir, petite info dans l'info, que cette ville était connue pour ses bijin. Alors pour ceux qui connaissent le japonais un peu, bijin ça veut dire beauté féminine. Mais maintenant il est surtout connu pour son festival des lanternes incroyable. Voilà, c'était l'info du jour, tu dormiras moins con ce soir. De rien. Tatsuki Fujimoto commence très tôt le dessin, mais vu qu'il a vu dans un trou du cul paumé, y a pas vraiment d'école préparatoire d'art ou quoi que ce soit, donc il va aller suivre des cours de peinture et de dessin avec ses grands-parents. Merci papy, merci mamie, excellente idée, excellente résolution. C'est souvent les grands-parents qui te mettent dans des trucs chill, parce que tes parents ils veulent que tu fasses médecin, avocat, un truc comme ça, mais les grands-parents ils sont en mode oh laisse-le le petit, tiens tu veux un Kinder Bueno. Et il va se mettre notamment à la peinture à l'huile. S'il y en a qui ont déjà un peu capté peinture à l'huile, le talent de Fujimoto, certaines covers, il ira finalement à une université d'art et de design à Tohoku, à Yamagata. Et il sera diplômé en 2014 de peinture occidentale. Beau parcours, très bien. Ça c'est pour qui est cet homme. Voilà, il est jeune, talentueux, mais on va surtout parler de sa carrière. Parce que Tatsuki Fujimoto a une carrière incroyable. Et oui, Tatsuki Fujimoto, à 17 ans, écrit son premier one-shot. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore à l'université, il est encore au lycée. Et le mec va écrire son premier one-shot qui s'appelle Deux poules au fond du jardin. Alors dit comme ça, le titre a pas l'air ouf, mais c'est une petite histoire que vous pouvez retrouver dans 17-21, le recueil de one-shot qui a été publié chez Kazé. Merci Kazé d'avoir tout publié de Fujimoto parce que... D'ailleurs, Deux poules au fond du jardin, le nom japonais c'est Niwa 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 Torigaita. Franchement, juste avec ça, tu dois mettre un pouce bleu. Je suis désolée, mais juste avec cette prononciation et cette tongue twisters que je viens de faire, incroyable, tu mets ton pouce bleu, s'il te plaît. Merci. Et tu t'abonnes. Mais tu actives la cloche par la même occasion, merci bien. One Shot qui va d'ailleurs être nominé chez Jump Square en 2011. Jump Square, c'est un magazine de prépublication, anciennement appelé Monthly Shonen Jump. C'est pas le Shonen Jump, c'est le Monthly Shonen Jump, où pas mal de pépites ont déjà été publiées dans ce magazine, et qui est très très vieux, il date des années 60. Il a juste changé de nom en 2007. C'était la partie info encore une fois, moi aujourd'hui je suis là pour que vous vous endormiez intelligent et cultivé. D'ailleurs cette histoire sera publiée dans le Shonen Jump Plus, la partie numérique du Shonen Jump, en 2017. À partir de ce premier one-shot, il va enchaîner les one-shots, les nominations et même les prix. Mais la consécration arrive surtout le 18 avril 2016 lorsqu'il commence Fire Punch qui est publié dans le Jump Plus encore une fois, donc la partie numérique du Shonen Jump. C'est sa toute première série, oui il était habitué qu'au one-shot, mais là c'est sa première série longue qui fera au total 11 tomes, et Fire Punch, c'est une pépite. Il est complètement choco ce pépito. Pépitas, des faritas, des Old El Paso, incroyable. Si tu ne connais pas, il s'agirait d'aller lire, parce que Fire Punch, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ce manga est purement incroyable, on en parlera après. Fire Punch est quand même un succès qui arrive jusqu'en France déjà avec Kazé, encore une fois. Il va continuer les one-shots tels que le syndrome de métamorphose en fille au réveil. Alors je sais qu'il a des titres... un peu what the fuck, mais je vous assure que c'est absolument incroyable. D'ailleurs, les one-shots d'après vont être publiés dans 22-26, l'autre anthologie de one-shot qui a été publiée chez Kazé, où vous avez encore une maturité supplémentaire à lire dans ce recueil, et c'est
un pur bonheur. Mais on en parlera après, Sophia, on est sur la carrière là, on n'est pas sur l'appréciation des œuvres, c'est après. Et arrive le moment que tout le monde attend, ça se passe en 2018. Le premier chapitre de Chainsaw Man apparaît dans le Weekly Shonen Jump. Eh ouais, c'est la consécration, là c'est pas le Jump Plus, c'est déjà pas mal. Mais là c'est le magazine Shonen Jump qui pourtant pour moi a un style de shonen bien carré. Mais là Chainsaw Man arrive et casse tous les codes du shonen, éclate tout et c'est un succès incroyable. Il remporte d'ailleurs le prix Shogakukan en 2021 pour Chainsaw Man. Depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, le prix Shogakukan a primé un nombre de mangas pépites oufissimes incroyables et je vous assure que être dans ce petit tableau des remises de prix, c'est pas rien. On peut noter quand même qu'il y a Tezuka dedans dans les années 50, le papa des mangas. On y retrouve Dr. Slump aussi, Yu Yu Hakusho, Slam Dunk, Inuyasha, Full Metal, Bleach, Mob Psycho 100, The Promised Neverland et plus récemment Komi cherche ses mots. Ça c'est juste dans la partie shonen parce qu'évidemment il y a des remises pour tous les types de mangas. Et dans le seinen aussi il y a eu Monster et tout, enfin bref, incroyable. Pour continuer la consécration, Mappa va adapter Chainsaw Man, ça arrive bientôt, ça va être incroyable. Donc pour vous dire, Tatsuki Fujimoto a seulement 29 ans, enfin presque, il est encore à 28. On va dire que depuis 4 ans, c'est une montée en flèche vers le succès et l'anthologie pour notre Fujimoto. Pour le côté artistique applaudi par la critique et par ses compères mangaka, je rajouterais Look Back. Sorti en 2019 sur le Jump Plus et publié en 2021. D'ailleurs c'est son premier one-shot qui est publié, c'est pas souvent qu'un one-shot est publié, et là pour le coup, c'était assez inattendu, mais ce jeune auteur, ce jeune mangaka, voit son one-shot tout petit, tout ridicule, hein. Je vous mets la taille quand même, il est très très petit, voilà. Ça c'est une taille de manga classique, et ça c'est Look Back. Et bah ce one-shot cartonne, et c'est un succès mondial. Il était possible de le lire aussi sur Manga Plus, donc mondialement lisible, et tout le monde est subjugué par ce one-shot. Moi la première, je me suis pris une claque monumentale. Je vous explique un peu plus en détail pourquoi Look Back est une pépite juste après. Ensuite, bien évidemment, vu que Look Back est un succès, les one-shots ça n'effraie plus les japonais avec Fujimoto, donc 17-21 et 22-26 sont publiés, donc l'anthologie de one-shot, publiée en fin 2021, voilà, tout est publié dehors. En fait, il y a eu beaucoup de publications de Fujimoto en 4 ans, en vrai, il y a eu beaucoup de choses. Dernièrement, Goodbye Eri et Just Listen to the Song sont les nouveaux one-shots qu'il a écrits. Goodbye Eri a été publié d'ailleurs en juillet 2022, donc il devrait arriver bientôt chez nous, je pense. Et Just Listen to the Song vient de sortir également. Alors pourquoi Fujimoto est un génie? C'est un artiste complet quand on voit toutes les œuvres différentes qu'il a produites. D'ailleurs, si vous voulez voir toute la richesse et la diversité de ses œuvres, je vous conseille 100% de lire le recueil de one-shot, parce que vous allez voir toute l'étendue de son art et de son inspiration. Il a énormément d'ailleurs d'inspiration cinématographique. C'est un fan de cinéma et il le transmet dans toutes ses œuvres, que ce soit dans la mise en page et dans les plans. Mais vous avez pu le voir déjà avec Chainsaw Man, on a des grosses refs à Massacre à la tronçonneuse tout simplement. Donc il arrive même à mettre des rêves de gros nanars d'horreur des années 70-80 ou même de Sharknado, et il arrive à le faire en mode stylé. Je dis pas que Sharknado et Massacre à la tronçonneuse sont pas stylés, mais c'est quand même des gros nanars de l'horreur. Et il arrive à les mettre dedans et en faire quelque chose de méga cruel, stylé, sombre. Et du coup, il arrive à mettre sa patte Fujimoto dedans. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Fire Punch, vous avez vraiment toutes les dents de sa passion pour le 7e art, à travers d'ailleurs sa première longue série de 11 tomes, à travers déjà les mises en page, mais aussi le personnage de Togata. D'ailleurs, Fire Punch, si tu ne connais pas, je ne vais pas te spoiler, mais je te fais juste vite fait le pitch. On va suivre Annie qui vit dans un monde post-apocalyptique où il fait constamment froid, donc se nourrir, avoir chaud, tout ça, ça devient très compliqué, et il y a un système d'empire qui contrôle un peu tout ça, et lui, il est du côté des pauvres. Dans ce monde d'ailleurs, il y a des élus, et Annie et sa petite sœur sont des élus, c'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Et pour les deux, c'est le fait de pouvoir se couper un membre, et ils repoussent à chaque fois. Donc en fait, ils sont immortels. Mais Annie a un peu plus de pouvoir que sa petite sœur. Sauf qu'un jour, il y a une espèce de convoi qui arrive dans cette ville, et ils apprennent que Annie nourrit les personnes de son village grâce à sa propre chair. Donc les gens sont en mode « Oh, il mange de la chair humaine pour survivre !» Bah ouais frérot, c'est la famine, le mec a décidé de nourrir les autres par charité, et vu qu'il y a rien à bouffer, il y a un moment donné, quand tu veux survivre, tu survis.
Voilà, un élu du convoi va décider de cramer tout le monde, voilà, de tous les buter. Annie assiste à la scène, il est en train de cramer aussi, sauf que vu qu'il est immortel, il va voir sa petite sœur succomber parce qu'elle a moins de pouvoir que lui, et lui va devenir Fire Punch. Oui, le mec qui était là et qui a brûlé tout le monde, c'est un peu Amaterasu. Le mec, dès qu'il te brûle, bah tu brûles jusqu'au bout. Sauf que Annie, vu qu'il se régénère tout le temps, Annie va être l'image même de la souffrance. Ce mec brûle constamment et souffre constamment jusqu'à dépasser la douleur par la vengeance. Le mec va absolument buter cet homme qui a buté tout son village et sa petite sœur, et ça va être le récit d'un périple tumultueux et extrêmement sombre. Je vous jure, Fire Punch, ça laisse pas indemne après la lecture. Et parmi ça, il y a des espèces d'humour grotesque et de scènes grotesques à travers Togata, personnage aussi qui est élu, qui a des pouvoirs, et qui est fan de cinéma et qui s'emmerde depuis beaucoup trop longtemps et qui a envie de tourner son film. Donc elle va tomber sur Annie et va dire « Ouah, c'est le héros que je cherchais !» Donc elle va le suivre dans ses aventures et constamment le filmer, et a des refs tout le temps sur le cinéma. Ce manga est complètement barré, c'est juste incroyable, je vous jure. La lecture de Fire Punch, c'est une lecture originale et complètement cosmique. Et encore une fois, à travers le personnage de Togata, on a toutes les rêves cinématographiques et toutes les pages et plans mis en scène du manga sont des plans cinéma. Ça pourrait être adapté, on aurait juste à suivre ce qu'a fait Fujimoto en termes de plans. Le travail est déjà mâché. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on attend pour une adaptation de Fire Punch. Ce serait incroyable. Fujimoto a aussi grandi avec le Big Three, avec les grands mangas de son temps, et oui, il est né dans les années 90, donc il a grandi avec One Piece, Naruto, mais aussi Akira et Junji Ito pour la partie horreur. Ça fait partie de ses grandes inspirations parce que, vous le savez déjà, quand même, à travers Fire Punch, Chainsaw Man et même certains de ses one-shots, l'horreur est quand même extrêmement présente. Avec toutes ses inspirations, que ce soit film d'auteur, film blockbuster, Marvel, Toy Story, tout ce que vous voulez, et ben il mélange tout, même les nanars horreur, et du coup son inspiration n'a aucune limite. Ses scénarios sont diversifiés, ses personnages et ses plot twists et ses rebondissements aussi, mais à travers ses mangas, il exprime son amour pour le 7e art et la pop culture, qu'il adore suivre, parce que c'est vrai que certains mangaka, on n'a pas l'impression qu'ils sont toujours en train de mettre des refs de ce qui se passe ailleurs, que ce soit au niveau du cinéma occidental. On est très centré des fois sur leurs propres inspirations quand ils étaient jeunes au sein de la culture japonaise, ou même dans la mythologie japonaise. Bah, je fais pas de généralisation, mais quand même, alors que Fujimoto, il y a des inspirations de tout. Et j'ai l'impression que, limite, les inspirations japonaises sont minimes comparées aux inspirations occidentales. Mais à travers ses œuvres, il exprime aussi un énorme mal-être. Fujimoto est un fou qui s'exprime à travers ses mangas. Et oui, Fujimoto a 17 ans, on est en 2011, et il y a le fameux séisme au Japon et Fukushima. Fujimoto est énormément touché, comme tous les japonais d'ailleurs, par cet événement, et il faut savoir qu'il y avait du coup des groupes qui pouvaient se former et pouvaient aller aider pour déblayer et aider les villes qui avaient été énormément touchées. Sauf que ça a été un énorme traumatisme pour lui et pour beaucoup de personnes d'ailleurs à ce moment-là. Il a été énormément marqué par une journée où il a voulu aider une ville en essayant de déblayer des endroits, sauf que c'était absolument interminable et ils en voyaient absolument pas la fin. Et il raconte que lors d'un voyage retour dans le bus, du coup, après cette journée éprouvante, psychologiquement comme physiquement, ils étaient tous effondrés et certains disaient on a servi à rien, tellement ils se disaient que ce qu'ils avaient fait, ça avait eu un impact tellement minime qu'ils se sentaient absolument impuissants. Faut savoir que le sentiment d'impuissance et de ne pas pouvoir aider autrui et de ne pas pouvoir changer les choses rapidement est un sentiment très présent au Japon. Vous l'avez vu aussi à travers pas mal d'œuvres, à travers le nucléaire, on pense à Akira, on pense vraiment à l'idée de catastrophe dans les mangas. Les japonais sont extrêmement touchés par la guerre ou par les catastrophes naturelles. D'ailleurs, ces deux éléments ont réellement touché le Japon, on le sait, on ne va pas vous faire un cours d'histoire. Ça reste un énorme traumatisme pour les japonais et ça se ressent dans la psychologie de Fujimoto et à travers ce qu'il va faire après en manga. Ce sentiment d'inutilité et d'impuissance, il va du coup le cracher à la face du monde à travers ses œuvres. Il racontera qu'il a fait 2 fois le voyage pour aider les petites villes mais qu'il n'a pas pu le faire plus car il faut savoir que Fujimoto était pauvre. Ah oui, tu fais une école d'art frérot, mais faut déjà la payer et après faut payer son matos. Et du coup, il a pas pu continuer parce qu'il fallait qu'il fasse des mangas et qu'il fasse du taf dans le manga pour pouvoir payer sa peinture à l'huile. Donc il avait l'impression d'être un espèce de petit pion dans la société absolument inutile et sans impact. L'impuissance même pour Fujimoto. C'est donc à travers Look Back qu'il va exprimer tout son mal-être et toute sa personnalité et son parcours. Dans Look Back, on va suivre l'histoire de 2 filles, toutes les 2 mangaka mais avec 2 personnalités complètement différentes qui vont finalement s'associer pour écrire le
manga et pour devenir hyper connu, ce qui est un peu entre guillemets une autobiographie, sauf que ces deux filles sont un peu Fujimoto réunies. L'une s'exprime vraiment toutes les semaines à travers le journal de son école et écrit plein de nouvelles qui ravit tout le monde, elles sont drôles, elles sont cool, même si son talent en dessin n'est pas ouf. Et il y a une fille qui ne vient pas beaucoup à l'école parce qu'elle est malade et qui a un talent incroyable en dessin. Faut savoir que Fujimoto adore faire les décors de ses mangas. Les décors sont sublimes, mais vous avez peut-être remarqué qu'au niveau des visages et des corps, des fois, c'est un petit peu brouillon. C'est ce mélange-là qui est à travers les deux personnes qu'il décrit dans Look Back. Fujimoto le dirait dans une interview qu'il était un peu tiraillé entre cette idée d'être mangaka et même de travailler dans l'animation, mais pour lui, l'animation, c'était réservé à ceux qui dessinaient extrêmement bien, donc qui s'est senti un peu de côté par rapport à ça. Il a été frustré d'ailleurs d'avoir à laisser les décors à ses assistants, tellement le rythme de travail était intense pour Chainsaw Man. Mais à travers le personnage aussi de Denji dans Chainsaw Man, personnage qui n'a pas vraiment de but, ou de but un peu médiocre, on le rappelle, hein, le but de Denji dans Chainsaw Man, c'est de pouvoir tripoter les seins de Makima. C'est un but un peu... Je suis fatigué là. Il dépeint des héros anti-héros qui n'ont pas des buts aussi grands que les grands héros de d'habitude du shonen classique, au contraire. Il dépeint un peu cette société et cette génération dont il fait partie, où en fait ils sont en train de faire des choses juste parce que ils ont la dalle ou qu'ils ont pas les moyens de payer leur loyer. Ce qui était le cas de Fujimoto. À 24 ans, Fujimoto habitait avec sa copine et il payait 150 balles de loyer. Ce qui n'est pas énorme en soi, sauf que il galérait. Et il crevait la dalle. Heureusement, apparemment, il y avait des voisins qui leur donnaient des fruits et légumes pour qu'ils puissent un peu grailler. Vraiment très sympa les voisins. C'est la petite anecdote du jour, je trouvais ça très cool à savoir. Et Fujimoto avait une meuf, à 24 ans, tout en étant mangaka. Alors je veux pas faire le cliché total des mangaka, mais quand même, il avait une meuf à 24 ans. Quand on sait que Oda s'est tapé une meuf qui était en cosplay de Nami en 2004... Voilà, il y en a certains qui attendent un peu la renommée de leur manga, et d'autres ils sont déjà avec une go alors qu'ils ont pas de thunes. J'espère qu'il est toujours avec elle d'ailleurs. À travers ses œuvres, et notamment Look Back, encore une fois, il décrit le travail de mangaka comme étant un travail solitaire, avec beaucoup d'acharnement. Il décrit aussi dans ses œuvres, dont Look Back encore une fois, qui est vraiment pour moi un peu l'œuvre autobiographique, le travail de mangaka qui est un travail extrêmement dur, pénible, passionné et passionnant bien évidemment, mais qui te donne un peu faim. C'est un travail qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, qui demande beaucoup de solitude parce que tu dois travailler avec acharnement, donc les sorties avec les potes, c'est pas vraiment le cas. Mais avec Look Back, il le dit, il a pu déverser un peu sa frustration qu'il avait en tant que jeune japonais, mais aussi se soigner à travers l'écriture de son manga. Parce qu'à travers ses œuvres, il se rappelle aussi les moments qu'il a vécu avec ses camarades de classe quand il dessinait, et ça lui rappelait des petits moments un peu joyeux. Ce qu'on peut retrouver aussi dans ses œuvres, où il y a des moments complètement ahurissants de gore et de moments horribles où t'as envie de mourir tellement c'est Game of Thrones, et des moments un peu cool et légers, de moments de slice of life, tranquillou. C'était un peu l'humeur de Fujimoto, genre « Oh, j'en ai marre de ma vie. Ah, mais je me rappelle, j'étais avec des potes, c'était vachement bien. J'en ai marre de ma vie. Ah, mais il y avait des moments un peu sympas quand même en 2017. » C'est un peu ça, Fujimoto. C'est exprimer et vomir son... Vomir ? Petit ref à Chainsaw Man. Toi qui connais la scène. C'est vomir sa frustration, ses sentiments, son vécu à travers ses œuvres. C'est ça le génie de Fujimoto. Et son génie n'a aucune limite, et c'est pour ça que je vous conseille fortement les deux anthologies qui sont parues chez Kazé, 17-21 et 22-26, qui correspondent d'ailleurs à l'âge à laquelle il a écrit ses one-shots. J'ai pas vu titre plus simple et plus... obvious que ça. Captain Obvious. Et oui, il a écrit les one-shots de 17-21 quand il avait entre 17 et 21 ans, et je te laisse deviner pour celui-là. Voilà. Ce qui est quand même très jeune, je trouve. Quand même. Dedans, vous y trouverez des histoires sur les transsexuels, sur des démons, sur des extraterrestres, sur des gens rejetés de la société. Il y a absolument tout dedans, même du love, de l'humour un peu ridicule, des scènes grotesques, il y a de tout. Et il y a même des histoires très poétiques. Fujimoto a voulu s'essayer à absolument tout. Et en fait, Fujimoto, à travers ses one-shots, il l'explique. D'ailleurs, à chaque fin de one-shot, il prend toujours un peu les réflexions de son éditeur ou les remarques qu'il peut entendre comme des défis. Il dira même, je cite pour la première nouvelle de 22-26, au sein de la réaction du Jump SQ, donc le Jump Square, la rumeur courait que Fujimoto était incapable de pondre une histoire normale. Alors je me suis dit, zut, et j'ai dessiné celle-là. Aujourd'hui encore, à la relire, je ne lui retrouve rien de spécial. Ok. Pourtant, je l'ai beaucoup aimée, elle était très poétique, très mignonne, bah voilà. Ce mec, vraiment, il est complètement taré. Je ne sais pas quoi dire à part... il s'en fout le boug. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous dire, parce que je vous ai parlé quand même dans le titre de la vidéo qu'il avait fait un crime et qu'il l'avait expliqué dans son manga.
Le crime en question, c'est pas non plus un vrai crime, mais c'était un crime pour lui. Oui, ce titre est un peu putaclic, je m'en fous, au moins t'as pu avoir l'histoire de Fujimoto, c'est important, je m'en tape. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, à 24 ans, il vivait avec sa copine, et il vivait dans un petit appartement, et ils avaient un petit poisson. Un poisson de type Medaka, et un jour, bah, le poisson, il a die, il est mort. Lui, il s'est dit, je vais le jeter à la poubelle. Bon, pourquoi pas, mais sa copine lui a dit « Non, s'il te plaît, va l'enterrer, ça se fait pas ». Donc du coup, il prend le poisson, il part dans le parc d'à côté, il se dit « Bon, je vais quand même l'enterrer au pied d'un grand arbre ». Sauf qu'en fait, la terre était tellement sèche qu'il a pas réussi à creuser de trou, il s'est éclaté les doigts dessus. Là, je sais pas quelle terre qu'il y a au Japon, parce qu'il faut y aller quand même pour pas réussir à creuser un trou. Il va finalement se dire « Vas-y, je vais lui mytho, je vais lui dire que je l'ai enterré, je vais le laisser là ». Il le laisse donc là et il voit les fourmis commencer à rappliquer sur le poisson pour le dévorer. Pris de remords, il commence à avoir une sorte de sentiment envers le poisson. Oui, je sais, à partir de ce moment-là, vous commencez à vous poser de grosses questions sur la suite de cette histoire. Oui, même moi, j'étais là en mode... Qu'est-ce qu'il raconte le boug? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il s'est dit, non, je peux pas laisser le poisson là. Bah, il va le bouffer. Il va gober le poisson. Quoi? Non, mais sérieusement, là, on est sur un level de bizarrerie un peu intense. Il va gober le poisson, le bouffer tout cru, et va se taper une indigestion. Sauf qu'il ne le dira jamais à sa copine, et c'est uniquement dans ce manga qu'il explique à la fin cette histoire pour avouer son crime. Voici le crime de Fujimoto. En fait, c'est un mec qui, normalement, ses bobards, ils finissent par se découvrir en 2-2. Sauf que là, il a réussi à tenir ce bobard pendant longtemps. En même temps, tu m'étonnes! C'est un peu bizarre à dire. En fait, j'ai voulu l'enterrer, mais en fait, j'ai vu les fourmis sur lui et du coup, je l'ai avalé. Quoi? Je suis désolée, mon gars, il me dit ça. Je prends rendez-vous chez le psy. Hein. Là, il y a un petit problème, là, quand même. À quel moment tu t'es dit, le mec, il a fait un raccourci... il a fait un raccourci en ça? J'ai pas compris, il s'est passé quoi, frérot? Dernière petite anecdote pour Fujimoto, il faut savoir que tu ne verras jamais son visage, en tout cas pas pour l'instant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est menacé de mort. Ouais. Et oui, il ne veut absolument pas montrer son visage comme beaucoup de mangaka, mais surtout lui, il ne veut absolument pas que son visage fuite quelque part, car il est menacé de mort et il a extrêmement peur de se faire buter. Son éditeur a reçu beaucoup de lettres de menaces de mort parce qu'à travers ses œuvres, son éditeur l'explique, les japonais sont un peu souvent très attachés à certains personnages, et vu que Fujimoto en a absolument rien à foutre et que c'est Game of Thrones dans ses histoires, ne t'attache à personne parce qu'ils vont sûrement mourir, et bah du coup, il a reçu des menaces de mort. Ouais. On est là-dessus, on est au Japon. Bon, c'est rien, c'est le Japon. Donc notre pauvre Fujimoto a avalé un poisson et est menacé de mort. Ça n'a aucun sens, ce mec est complètement creepy taré. Et est-ce qu'on adore ça? Ouais. Conclusion et grande déclaration d'amour, c'est parti. Tatsuki Fujimoto est un auteur, un mangaka qui surpasse toutes les attentes. Il est unique et sa folie le rend déroutant et imprévisible à travers ses œuvres, nous laissant toujours subjugués par sa sincérité et sa mise en scène, sa mise en page et ses scénarios à plot twist cosmique. Mais aussi c'est l'honnêteté et l'introspection qui à travers ses œuvres nous donnent cette saveur, cette amertume et cette authenticité que l'on ressent à chaque page à travers l'écriture de ses personnages et ses histoires. C'est une lecture et une écriture à cœur ouvert et il ne se donne aucune limite. Je dirais pour conclure que sa modernité et son style tracent pour moi une nouvelle voie dans le monde du manga. Et c'est pour ça que tu vas lire Chainsaw Man, Fire Punch et tout le reste, c'est que tu vas t'abonner, activer la cloche et mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, mets-moi l'œuvre que tu préfères de Chainsaw Man. Bon, l'œuvre que tu préfères de Fujimoto, et si tout simplement je t'ai donné envie de découvrir ce mangaka, parce que peut-être que tu es là pour découvrir aussi une nouvelle pépitas, faritas, old poisson. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec ça, c'est peut-être parce que j'ai mangé des faritas il y a quelques jours, je ne comprends pas. N'essayez pas de comprendre, je suis un peu comme Fujimoto, je suis un peu bizarre. Ta gueule. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, et sur ce les Nakama, bye bye les Nakama.